Donc je suis DJ de Viviers. Je fais partie d'une association qui s'appelle Sauver Viviers, qui a pour but de restaurer une chapelle, on verra tout à l'heure. Et là, on va vous présenter Jean-Baptiste Franck. Jean-Baptiste Franck, c'est un architecte qui est de la région d'Avignon et qui a fait de nombreux bâtiments dans la région. Là, vous avez Tarascon, vous avez Beaucaire, la chartreuse de Valbonne à visiter, qui est magnifique. Et spécialiste des voûtes plates et de la stéréotomie. La stéréotomie, c'est l'art de travailler une pierre en 3 dimensions. Hein? Et vu tous les arcs qu'il fait, Là, tu as Tarascon. Tarascon. C'est l'église Saint-Jacques de Tarascon. D'accord. Hein, et tu as Beaucaire. Beaucaire, c'est l'hôtel de Linage, c'est la collégiale Notre-Dame des Pompiers, c'est la voûte de la collégiale, c'est la coupole de l'église, c'est l'hôtel de Clossonnette, c'est la voûte du vestibule de l'entrée de l'hôtel de Cossonnette. Voilà. Et puis, et là, c'est la chartreuse de Valbonne. Magnifique, magnifique œuvre d'art à visiter. Donc, elle se situe à peu près, je ne sais pas moi, 50 ou 100 km en dessous au sud de Viviers. Et puis à côté, tu as, c'est tout ce qu'il a fait sur Avignon. Hein? Donc Avignon, tu as le musée Théouta, tu as le musée Calvet, tu as l'hôtel de Gaumont. Ici, la chapelle des Anciens, hôpital de Saint-Marthe. C'est magnifique. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau. Des belles vibrations, tout ça. Ouais. Alors moi, je suis le photographe de l'association. Donc toutes les photos que tu vois ici, c'est mon travail. Elles sont magnifiques, tes photos. Je ne suis pas du tout historien, mais bon, petit à petit, j'apprends, quoi. Merci à Didier. Et là, on arrive sur Viviers. Voilà, Viviers, la commune. Viviers. Magnifique commune. Alors, Viviers, 9 monuments classés aux monuments historiques, 7 partiellement classés. Hein? Donc, dans les monuments classés, le palais épiscopal, c'est l'ancien évêché. Aujourd'hui, c'est la mairie. Un bâtiment magnifique, avec sa salle à l'italienne. Regarde, sa salle à l'italienne, c'est une pure beauté. Après, tu as l'hôtel de Roqueplane. Donc l'hôtel de Roqueplane, c'est le nouvel évêché. Parce qu'en 1986, l'évêché et la mairie, ils ont changé leur bâtiment parce que la mairie actuelle était trop grande pour l'évêché. Donc voilà, on a un évêque. Hein, on a toujours un évêque à Viviers. On a un évêque depuis environ l'année 475. Hein? C'est vraiment une ville. Donc Jean-Baptiste Franck, il est né à Villeneuve-les-Avignon en 1683. Il est décédé en 1758. Hein? Quoi dire? Fils de maçon. Hein? Alors, il a fait 4 réalisations à Viviers. Donc le palais épiscopal, qu'on vient de voir, l'hôtel de Roqueplane, mais aussi la chapelle Notre-Dame du Rhône, avec sa magnifique voûte, hein, et la voûte Notre-Dame du Rhône, non, qui est là. Et là, c'est la voûte de la cathédrale. Voilà. Du village. C'est la cathédrale qui est juste à côté qu'on va aller voir. Et le but de notre association Sauver Viviers est de restaurer cette chapelle Notre-Dame du Rhône, qui date de 1730. Alors, elle date, j'expliquerai l'histoire qu'on sera dessus.
Une partie de la maison Sanson qu'on va aller visiter, notamment à la cour intérieure. Et là, tu as tous les remparts de la ville haute. Hein. Et tu vas arriver à la cathédrale. La cathédrale qui est de... On vient de fêter ses 900 ans. Ouais, 900 ans. Elle est de 1119. Tu vois? Et là, tu as la tour Saint-Michel qui est séparée de la cathédrale. Hein? Et avant, il y avait la tour Saint-Michel, c'était la porte d'entrée. Et donc là, c'était fermé. On va aller voir. J'ai pris des photos de l'intérieur de la tour Saint-Michel parce que l'accès, il est réservé, il est interdit, on va dire, pour le protéger. Voilà, on appelle ça la tour porte. Donc c'est des photos que j'ai fait de l'intérieur. Hein. T'es un bon photographe, elles sont excellentes ces photos. Cette tour porte, le tétramorphe orne les 4 trompes de la coupole de la chapelle. Les 4 éléments portent des ailes et ils tiennent le livre d'évangile. Donc tu as le taureau de Saint-Luc, l'homme de Saint-Matthieu, l'aigle de Saint-Jean et le lion de Saint-Marc. Toi, c'est les 4, je crois que tu les vois sur les piliers. Magnifique, voilà. on voit bien. La voûte, hein. La voûte, tu vois les 4, je ne sais pas si tu peux grossir. Attends, hein. Oui, bien sûr. En haut? En bas. En bas, voilà. Tu vois, tu peux grossir encore un peu. Voilà, tu vois, tu as aux 4 coins, c'est les 4 évangélistes. Ok. Les trompes de la coupole. Ah, d'accord, ok. Tu vois? Carrément. Ouais, ouais. Magnifique. Voilà, que tu vois en gros plan là. Je vais essayer de zoomer. Regardez au centre. Au centre de chaque... Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis dans un endroit sacré alors. Complètement. Et puis l'étage au-dessus, bah, c'est les cloches. Qui sont toujours en mouvement. Et là on arrive à la maison Samson. Tu as de la lecture là. Alors la maison Samson, que je trouve les clés. Alors, la maison Samson, c'est une des dernières maisons de chanoines de Viviers. Il faut savoir qu'elles ont presque toutes été détruites à la Révolution. Hein? D'accord. Elle a été fondée par le chanoine Ponce de Samson au XVIe siècle. Et puis elle a été achetée en 1973 par un privé qui l'a entièrement restaurée. Donc il a mis 30 ans pour la restaurer. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Hein, c'est Notre-Dame du Rhône. Et où tu peux prêter attention, hein, c'est l'évier du XVe siècle. Là, celui-là est magnifique. Waouh. 15e siècle, les gens. Ouais. Waouh. J'aimerais bien voir ça dans la maison. Ben voilà, c'est. Alors là, et puis là, tu vois. Bonjour, monsieur Tamet. Oui, je fais visiter. Très bien. Et je passerai vous voir. D'accord, comme vous voulez. J'explique un peu votre histoire. Ça s'est bien passé. Ouais. Il est réglé. Oui, super. Bon, je vous ramènerai les papiers. Alors ça, c'est le blason. C'est le blason, mais on ne connaît pas l'origine du blason. On en trouve un là et on en trouve un à côté. L'étoile de mer, les rosaces, mais on ne connaît pas, personne ne connaît les origines. Là, tu as, regarde, l'intérieur. Tu as ici
c'est l'escalier en spirale que tu vas voir là. 68 marches. Hein, il en reste que 56. Et il faut savoir que toutes les personnes qui avaient une tour haute, ça démontrait leur richesse. Ouais, Ouais. ouais c'est ça. Regarde, Il y a de l'espace. Et... Là, on a quelques photos de l'état avant. C'était, alors là, c'était nettoyé, mais c'était un tas de gravats. Hein? Il y a eu des tonnes de cailloux de sortie. Et à la brouette. Hein. Ouais, surtout à l'époque. Hein. Non. C'était des bosseurs. Non, ça, il y a 100 ans, Ouais. 50 ans. Ouais, mais bon, c'est pas la même génération. Et regarde là, regarde le truc particulier. Alors, Viviers est situé sur une partie haute. Donc, pour avoir de l'eau, à cette époque-là, il n'y avait pas de pompe. Donc, il y avait des citernes. Regarde. Celle-là fait 30 mètres cubes. Hein, c'est une des 3 citernes existantes encore à Viviers. Et la particularité, d'où vient cette eau? La pluie, la source. Regarde, les toits. Les toits. Il y avait des chéneaux. Les chéneaux passaient dans les piliers. Et viens voir ici. Viens voir ici. Et là, tu avais un filtre à sable. J'étais malin. Voilà. Ben attends, on n'a rien inventé. Hein. En fait, c'est une gouttière, poteau. Oui, oui. C'est une gouttière. La gouttière de quelle année? Hein? Quelle année à peu près, tu sais? À la maison? La bâtisse. Ah, du 15e. 15e. Ah oui. C'est magnifique. Et là, tu vois une partie de la tour porte Saint-Michel. Donc les cloches là-haut. Et puis les gargouilles. Magnifique. Ouais, Ouais, les sarrasins. c'est belle, les gargouilles. Allez, Charlie, on y va. Donc là, tu es en dessous la tour porte Saint-Michel. Et tu vois, elle n'est pas attenante à la cathédrale. Hein, il y a cet espace-là. Le pourquoi, je ne sais pas. Et là, on va rentrer dans la cathédrale. On fait l'intérieur avant? Oui, bien sûr. Hein? Volontiers. Regarde. Alors, tu verras beaucoup de noyers. Le noyer. Magnifique. Waouh. Magnifique. Bonne odeur de bois, là. Il faut que tu t'attaches ton chien. Merci. Continue à filmer. J'attache ton chien. Bonne odeur de bois. Waouh, la grille et tout. Donc là, tu peux rentrer. En tout cas, merci DJ de présenter tout ça. Alors, la cathédrale de Viviers est la plus petite cathédrale d'Europe. Hein? La plus petite d'Europe. Cathédrale d'Europe, oui. Elle date de 1119 et on vient de fêter ses 900 ans. Elle est plus vieille que Notre-Dame de Paris. Donc tu as le chœur. Le chœur là-bas. Donc le chœur, c'est un chœur gothique flamboyant du XVIe siècle. Et on ira voir l'autel. Hein, l'autel, c'est une délicate marqueterie de marbre polychrome. Là, tu as l'orgue, pareil, tout en noyer. Tu la verras mieux si tu fais du recul. Et regarde la voûte. Hein, la nef, elle a été refaite en 1757 par Jean-Baptiste Franck, notre architecte.
spécialiste des fausses voûtes plates. Vas-y, avance-toi. Ah, ça me fait pleurer de joie. Avance-toi. C'est magnifique. Il y a 15 jours, on a eu un concert d'orgue ici. Il y a des jeunes chrétiens musiciens, qui font revivre cet orgue. Donc notre orgue, il est bien abîmé, il y a des trous comme le poing dans les soufflets, et il va être restauré. Donc combien de temps ça va mettre, je ne sais pas, mais pour l'instant on en profite encore un peu. Amen. Alors, Gloire à Dieu. Waouh, magnifique. alors, à une époque, il y avait jusqu'à 40 chanoines. 40, c'est pas rien. Hein. Les chanoines, c'est les serviteurs de l'évêque. Hein. C'est eux qui récoltaient les impôts, c'est eux qui s'occupaient de l'organisation, voilà. Et ils avaient leur siège. Et sur chaque siège, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, les têtes, les motifs, mais un différent par siège. Hein. Je ne sais pas combien il y a de sièges, mais c'est... C'est pas les signes astrologiques? Non? Il y a de tout. Ça peut évoquer le diable. Ah ouais, effectivement. Ouais. Magnifique. Tu vois, il y a des béliers. Regarde les cornes, celui-là avec ses cornes. C'est une tête d'homme avec des cornes de bélier. Regarde les têtes. Lui peut-être qu'il crache le feu ou je sais pas quoi. C'est ses cheveux. Il mange ses cheveux. Je sais pas. Moi personnellement, je connais pas la signification. Toi. Et que le fabricant qui le sait, le créateur. Non, je pense qu'il y a des historiens. Et regarde les petites têtes là. Regarde les petites têtes. Là, les petites têtes, il y en a partout. Et ça, voilà. Ah, c'est une jolie sculpture. Hein. Et regarde, vas-y. Incroyable. Voilà, regarde le siège. Voilà. Tu vois? Donc l'hôtel, regarde. Faire un petit tour vite fait. Hein. Tout en marbre. Alors ça, c'est tout en noyer. Que du noyau. Ça sent bon en plus. Et là, tu as la tombe des évêques. Alors, il faut savoir que les évêques, ils ont aussi habité au début à Alba, hein, et puis ils sont arrivés à Viviers vers 475. Après, ils ont quitté Viviers, c'est par rapport aux guerres de religion, ils ont quitté Viviers pour Satan-Déol, mais ils sont revenus. Et là, tu vas lever la tête, et là, tu vas voir le cœur flamboyant. Hein? C'est un cœur gothique flamboyant du XVIe siècle. Magnifique. Ouais. Excellent. Excellent. Tu as la chaise de l'évêque. Ils avaient du goût. Hein. Tu as le fauteuil de l'évêque. Hein? Je pense qu'ils avaient le temps aussi. C'est en or? À la base, ça devait être de l'or. À l'origine. Je sais pas. Puis maintenant. Et puis, voilà. Alors, regarde un petit peu l'hôtel. Hein. Marqueterie de marbre polychrome. Regarde, que du marbre. Regarde comment c'est beau. Ça manque peut-être de lumière, non? Non, ça va. De toute façon, on pourra en rajouter. Magnifique. Et tu peux aller voir, va voir les petits détails, il y a des petits oiseaux. Tu vois? Et tout ça, c'est du marbre. Comme marbre. Hein?
Regarde les têtes. Monte un peu. Voilà. Magnifique. C'est un joli village. Je crois que c'est un des plus beaux de France. Et là, tu vois notre France de haut. Derrière le petit buste. Et la nef. On reconnaît la patte de Jean-Baptiste Franck. Voilà. Voilà. Magnifique cathédrale. La Magnifique. plus petite d'Europe. La plus petite d'Europe. Voilà. Félicitations. Ça signifie quoi la tête de mort? Oh, exactement, je me rappelle. On me l'a dit, mais je me rappelle. Alors, toi, en dessous, il y a comme une mate monde, il y a le serpent. C'est religieux, hein. La tête D'accord. de mort, elle est en bois. Hein. Et le Christ, là. Magnifique cathédrale. Regarde, c'est une boîte. Ça sent bon, ouais. Hein. Tout en noyer. Trop bon. Trop beau. Alors là, on arrive à la place de la Plaine. Et regarde, on l'a appelé, il n'y a pas longtemps, l'esplanade Jules II. Pourquoi Jules II? Parce que l'évêque de Viviers du 3 décembre 1477 à 1478 était pape de 1503 à 1513. Voilà. Donc on a eu un pape, un évêque à Viviers qui est devenu pape. Donc Viviers au bord du Rhône. C'est pour ça que le commerce était florissant. Hein. Il y a l'ancien port, les bateaux s'arrêtaient, les bateaux tractés par les chevaux, bien sûr. Hein. Là, tu vois un peu l'idée des remparts, hein, de la ville. Bien protéger la ville. Voilà. En face, tu as Châteauneuf-du-Rhône. Châteauneuf-du-Rhône avec sa cité médiévale. On voit les remparts dans le brouillard. Là, tu as le défilé de Donzère, qu'on appelle. Plus loin, tu as le pont du Robinet qui est classé monument historique aussi. Là, tu as les bâtiments de la CNR qui produisent de l'électricité au fil de l'eau du Rhône. Et on la voit pas. La centrale nucléaire de Cruas, tu vois le pylône, elle est à peu près par là. Ah, elle est à, on va dire, 30 km, 20 km. Et là, tu as les carrières qu'on ne voit pas, Lafarge. On voit mal, mais moi je la vois. Donc, au fond, là c'est la Drôme, tu as Montélimar, et derrière, c'est le Vercors. Qu'on ne voit pas. On voit un peu, on voit un peu. Donc, Viviers, situé au bord du Rhône, là nous sommes en Ardèche, de l'autre côté c'est la Drôme. Hein, d'accord? Donc là, on poursuit notre visite, la place de la Roubine, et ça, c'est le quartier médiéval. J'adore cette vue, magnifique. Hein. Au fond, tu as des bâtiments assez récents, ça s'appelle les moulinages. Et a priori, qu'est-ce que je voulais dire? C'est là qu'ils ont créé le fil nylon. D'accord. Mais pas sûr. Hein. Du quartier.
là, le bâtiment qui est devant toi, c'est ben, là où on était tout à l'heure, hein, l'hôtellerie Charles de Foucault. Là, tu as un ancien hospice. Et là, on retrouve la façade des têtes. Tu vois? La maison du Chevalier. La maison des Chevaliers. Des Chevaliers, pardon. Ouais. La tour de l'horloge. Et la Johanna là-haut. Et notre église qui est là. On la voit, magnifique. Hein? Là, on peut se déplacer. Alors, moi, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Présence Photographie. Et Présence Photographie, qui est basée à Montélimar, et on expose tous les ans des auteurs basés beaucoup sur l'humain. Et là, il y a une exposition où on part du glacier du Rhône et on va jusqu'à son delta. Voilà. Là, tu revois la tour Saint-Jacques. Belle vue de la tour Saint-Jacques ici. Gaël! Alors là, tu vois Gaël, un copain à sa fenêtre. La maison de l'Estrade, la maison des Chevaliers. Une belle vue, ouais. Voilà. Et la Johanna là-haut. Ah, on la voit bien. Toujours là. Qui nous surveille. Je t'ai parlé de récupération des eaux. Hein? Ça, c'est une citerne. Alors, on m'a dit qu'on pouvait, dans la citerne, y rentrer un bateau. Mais je ne connais pas la grosseur du bateau. Incroyable. Donc, derrière, ah, voilà. Tiens, il y a une belle vue de la tour Fort Saint-Michel, là, sur ta gauche. Voilà. Avec ses gargouilles. Et toi, celle de droite au milieu, elle était restaurée, elle est toute belle. Il y a de la restauration petit à petit. Un des plus beaux villages de France, Ouais. peut-être d'Europe. Oui, oui. Il est classé, hein. Il est classé site remarquable. Hein. Non, il n'y a rien là pour l'instant. Ah, t'inquiète. On va reprendre tout à l'heure. Je vais faire des coupures. Hein. Parce que là, va falloir que tu reprennes ton chien. Ouais, ça marche. Cherche le mien à cause de la route. Le Clos Saint-Roch, c'est un ancien couvent qui a été transformé en gîte d'étape. Hein, tu peux faire des séjours d'affaires, tu peux louer des chambres, tu peux faire de l'événementiel. Hein, il y a des spectacles, des stages, voilà. Puis il y a des petites boutiques, c'est fermé aujourd'hui, mais petites boutiques de produits régionaux. Voilà. Là, tu as une chapelle sur la droite, pour voir très mal. Hein?
plus petite cathédrale d'Europe. À Viviers, en Ardèche. Le plus beau village de France. Peut-être d'Europe même. Beaucoup de chance d'être ici. Merci à toi, DJ, pour ton hospitalité et ta bienveillance. Personne au grand cœur. Donc c'est la deuxième porte de la cité haute. Donc là, on va sortir de l'enceinte. Qui c'est qui siffle là? Allez, on sort. Donc, regarde, fais ton demi-tour, regarde. Porte de l'abri. Et si tu vas à droite, tu peux voir les remparts. Voilà. On a vu comme tout à l'heure depuis Châteauvieux. Et donc, Châteauneuf-du-Rhône, hein, le défilé de Donzère, Châteauneuf-du-Rhône, le défilé de Donzère, et là on va aller voir Notre-Dame-du-Rhône, elle est là. Tiens, il y a un sac sur le toit. Ah, bizarre. Donc Notre-Dame-du-Rhône, dont mon association Sauvivier cherche des fonds pour la restaurer. Et là, tu as le palais épiscopal à droite. Là. Palais épiscopal et Saint-Michel, qui a été construit après la guerre parce que Viviers était protégé pendant la guerre. Et c'est pour remercier Saint-Michel qu'ils ont édifié ce... Ah, bien. Donc ça, c'est merci, voilà. Saint-Michel. Et puis là, on ne voit pas bien, mais derrière le cèdre, c'est la demeure de l'évêque. Donc l'école catholique de Notre-Dame-du-Rhône est attenante à la chapelle Notre-Dame-du-Rhône. Donc construit par Jean-Baptiste Franck en 1730-40. Une très belle chapelle qui a été vendue au privé à la Révolution et qui a servi de grenier à foin, de fabrique de carrelage, de dépôt, de prison pendant la guerre. Puis c'est en... Les dates, je pourrais le dire plus à l'intérieur parce que j'ai pas en mémoire. Elle est revenue, a été redonnée à l'évêché en 1940 à peu près. Voilà, non plus, je ne sais plus. Donc, il faut savoir que ici, c'était les sœurs dominicaines qui étaient cloîtrées. Hein, donc tout était fermé là. Hein, et là, je vais donc vous ouvrir Notre-Dame-du-Rhône. Le chien il peut rentrer? Oui. Oui, ok. Ouais, on n'a pas fait récurer depuis. J'ai voulu rentrer hier, c'était fermé. Bah oui. Viens voir. Waouh. Elle est belle la chapelle. Voilà les vieilles portes. Quel privilège d'être ici. Merci DJ encore. Hein. Alors, chapelle Notre-Dame-du-Rhône. 6e siècle. Voilà, il y a une première église qui a été fondée, mais elle est sur la route maintenant. Donc, 7e siècle, ils l'ont déplacée. Hein, et ils l'ont encore déplacé, c'était en quelle année? Je ne sais plus, je crois que c'était au 7e siècle.
1625, l'arrivée des Dominicaines, où ils fondèrent le couvent des religieuses de l'ordre de Saint-Dominique. Voilà. Et c'est en 1908 que le maire Joseph Parrain de Lafarge a acquis l'église. Une partie des bâtiments fut rénovée pour servir d'école privée. Un appartement fut aménagé. Alors ça, c'est dans les locaux extérieurs. Hein. Et puis en 1925, il vendit la chapelle à la société Lafarge, qui la céda en 1929 à l'association diocésaine. Donc depuis la Révolution, elle était livrée au privé. Voilà. Donc, alors, œuvre de Jean-Baptiste Franck, bien sûr, hein, spécialiste de la stéréotomie. Hein, tu peux regarder, regarde cette vue-là. La stéréotomie, je rappelle, c'est l'art de tailler les pierres en 3 dimensions. Alors là, il y a deux expositions dans cette salle. On va prendre extérieur. C'est tous les monuments classés. Je le rappelle, 9 monuments classés à Viviers, classier MH. Donc, notre plus vieux monument, c'est le pont romain, qui date du 2e ou 3e siècle. Et il est classé depuis 86. Il a 13 arches à l'époque, à peu près, c'est ça? Maintenant, il en a 11, je crois. Je sais plus, ils le disent. Je sais plus. Ouais, il y en avait, là, maintenant, il y en a 11, actuellement. Ouais. Il paraît qu'avant, il y en avait 12 ou 13. Ouais, on voit. Et où est Charlie? Charlie, je sais pas où il est. Ah ouais, il est... À droite, à droite, à droite. Il est où, Charlie? Il est où, Charlie? Il est où, Charlie? Il est où, Charlie? Incroyable. C'est une star. C'est une star. Il est où? Regardez. Il est là, Charlie. Charlie. Un beau charclé. Un beau charclé, ça. C'est l'ami à ma copine. Hein? Regarde, allez, profite pour aller faire un petit bisou. Regardez, je vous remonte pour ceux qui ne l'ont pas vu. Où est Charlie? Magnifique. Voilà, donc là, vous avez le photographe de toutes ces pièces. Ouais, on va poursuivre par les monuments. C'est des pièces d'art, classés de Viviers. Là, on va retrouver le chœur gothique flamboyant, dont la cathédrale Saint-Vincent, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est joli. Le confessionnal, alors, c'est plein de graffitis. Hein. Les dessins étaient faits par ceux qui ont occupé le couvent ou ceux qui sont rentrés dans la chapelle à différentes périodes depuis le départ des religieuses. On trouve même des trucs nazis, hein, parce que elle a servi de prison pendant la guerre. Tu vois quelque chose? Ouais. Les sales écritures. Alors là, j'ai fait une vue de Viviers. Magnifique photo, hein. Hein? Magnifique photo. Voilà. J'ai fait une vue de Viviers depuis le dessus du défilé de Donzère. Et un petit rappel, regarde, tous les 2 ans, hein, à Viviers, on fait la fête Renaissance. Hein? Alors cette année c'était en septembre parce qu'on a eu un temps tellement médiocre au mois de mai, avril. C'est des sacrées photos, hein. Il y a du relief et tout. Hein. Non, c'est vraiment incroyable. On dirait vraiment du relief. Et ça, c'est imprimé sur de la bâche plastique. J'avais l'impression que ça sortait. C'est magnifique. Donc, t'as du talent, DJ. Voilà, regarde. Nous, on se trouve ici, la chapelle. Tu la vois? Ouais. Là. Donc, le palais épiscopal qu'on va aller voir. Tu as la cathédrale Saint-Vincent. C'est incroyable. Hein? Là, on était à Châteauvieux. Regarde, c'est une vraie photo. On dirait un vrai paysage, quoi. C'est pas une photo, on dirait que c'est du réel. Incroyable. Le port de Viviers dont je te parlais tout à l'heure, hein, de nombreux touristes s'arrêtent pour visiter Viviers. Hein, ceux qui descendent le Rhône ou qui le remontent. Là, sur ce tableau-là, on a les 7 monuments partiellement classés, donc les monuments inscrits. Donc
là, c'est la cité ouvrière de la société Lafarge, hein, 19e, 20e siècle. La dernière résidente est décédée il y a 1 an ou 2. D'accord. Elle a fait toute sa vie dans cette cité. Ah, bien. Ouais. Un honneur. Donc, la sacherie, les femmes, elles s'occupaient de tout ce qui était les sacs, les recousaient, et puis, comment donc c'était des carrières, les hommes, ils travaillaient avec de la nitroglycérine. Ok. Hein. Ils faisaient des trous dans la falaise, mettaient de la Un coup de nitroglycérine dynamite. et ils faisaient péter. Hein. Pas des rigolos. Donc, l'hôtel de Fontanès, ou l'hôtel ou aussi Beaulieu, le couvent Saint-Roch qu'on a vu tout à l'heure, la maison de l'Estrade qu'on a vu tout à l'heure, l'hôtel de Tourville. Voilà. Magnifique. Et puis on va continuer avec les monuments classés avec la tour Porte Saint-Michel. Tu as vu une photo tout à l'heure. Hein. La maison de Samson. D'accord. Restaurée en 30 ans. Hein. La mairie, avec sa salle à l'italienne. Tu peux voir ce plafond, fais un gros plan sur le plafond qui est magnifique. Hein. Autour, tu as les 4 saisons. En tout cas, tes photos, elles sont magnifiques. Et puis tout autour, On dirait du relief. On dirait que ça sort. regarde, tout autour de la salle à l'italienne, on l'appelle la salle à l'italienne, tout autour, c'est les scènes bibliques. On dirait qu'on est dedans. Les grands médaillons que tu vois là, ils évoquent les 4 éléments. Tu dirais que c'est du relief. Regardez. Incroyable. Un beau bâtiment, hein. Ouais. Donc, œuvre de Jean-Baptiste Franck. Hein. Et à côté, tu as l'hôtel de Roqueplane. Donc, l'hôtel de Roqueplane, c'est la résidence actuelle de l'évêque. D'accord. Il vit actuellement. Voilà. Classé, ça marche là. Les bâtiments classés. Bon, là, tu as une des plus belles façades de Viviers, hein, ça s'appelle la Maison des Chevaliers, qui date de 1546. Donc, c'est Noël Albert qui l'a fait construire. C'était un riche marchand qui faisait le commerce du sel. Donc, il s'est enrichi grave. Et en plus, il était administrateur des biens de l'évêché. Mais un peu scrupuleux, il a fait des détournements d'impôts. Toi, ça l'a mis mal. Ça s'en a aperçu et il s'est converti en protestant pour échapper à la justice royale, mais il a été retrouvé et il était décapité en 1568 pendant c'était la guerre de religion. Hein. Voilà. Là, on l'appelle aussi la maison des têtes. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des dons de la mission Berne par le loto du patrimoine et on a pu refaire la toiture grâce à ça. Voilà. Et là, intérieurement, c'est en pleine restauration, quoi. Magnifique. Un monument classé et qui était vendu au privé et qui se délabre petit à petit. Voilà. On peut rien faire, c'est comme ça. On a quand même planqué les portes par des trompe-l'œil. Voilà, petit côté sympa. Original. Ouais. Attends, viens voir. Les têtes, il n'y en a pas que là. Regarde. Tu vois, les petits coins de rue, il y en a partout dans Viviers. Et ils ont des petites têtes comme ça. Alors, des statues, on en verra d'autres, tu verras. Film ici, là, c'est une des belles rues voilà, vieille rue de Viviers.
Même les arbres poussent dans les cailloux, tu te rends compte? Donc là, ça fait partie de la maison des chevaliers. D'accord, elle est Elle grande. immense, hein. On y passera, on va Wow. tout. Il y a des reflets et tout, c'est magnifique. Encore, regarde la porte, la maison d'estrade, regarde la porte, une des portes. Et puis, voilà, regarde le style de fenêtre. Alors, je connais pas les noms hein, de tout ça. Magnifique. Pour un pèlerin, je suis à ma place. Tu n'aurais pas fait mieux. Tiens, 12e. C'est en anglais à côté. Là. Ah ouais, quoi qu'il y a des gens qui... S'il y a des étrangers qui regardent. Là. T'as des cours intérieurs. Oh. On appelle ça, non? Attends. Canonial. Ah, Tout c'est ce que magnifique. tu vois là, c'est des anciens magasins. Tu vois, ils avaient leur étal dehors. Là, il y avait une étale dehors. Alors, je me rappelle, moi, je suis pas du Vivier, alors je ne sais pas exactement, tu vois. Et là, on arrive à la maison des chevaliers. Tu vas voir cette façade. Donc ça, c'est l'enceinte du quartier canonial, tu vois. Tous les remparts, là, les maisons. Hein. Là, c'est la maison Samson. On va la voir, la cour intérieure, tout à l'heure. Hein, c'est les deux fenêtres que tu vois là. Voilà, celle-là à droite. Et s'il faut couper les paroles, ça c'est facile à faire. Là, on va arriver dans l'enceinte canoniale. Hein. Donc là, tu as une première porte qui est la porte de la gâche. Regarde, je te recule un petit peu sur ta droite. Ah, ça, c'était la tour du guetteur, ça. Voilà. Donc là, tu as la cathédrale Saint-Vincent de Viviers, qui date de 1119. Donc, on vient de fêter, il y a 3 ans, on vient de fêter ses 900 ans. Hein, la plus petite cathédrale d'Europe. Et là, on a eu un petit orage. Et, tu vois qu'elle a été, la pointe a été foudroyée. Et toutes ces gargouilles impressionnantes. Et au-dessus, je sais pas si tu vois, tu as un chemin de ronde. Malheureusement interdit au public. La plus petite cathédrale d'Europe. Ouais. Je vous invite à regarder les vidéos, j'ai visité à l'intérieur. Vous pouvez le voir, c'est magnifique. Et c'est à Viviers en Ardèche. Viviers classé site remarquable. Ah, ça, je Hein, veux bien le croire. avec 9 monuments classés historiques, hein, et 7 partiellement classés. Venez visiter Viviers.